Pas plus, tu m'encourages. Non, c'est pas bon. Bonsoir, soyez nombreux à regarder votre émission Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. Le 24 mars dernier, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée partout ailleurs. Des millions de personnes en sont victimes et en meurent chaque année. Et comment se transmet la maladie? Quelles sont les causes de la maladie et quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter la maladie ou circonscrire la propagation? Et d'autres questions seront également évoquées sur ce plateau. Par la même occasion, nous reviendrons sur les temps forts de la journée du 24 mars dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Barry Fatoumata. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour pour parler en rétrospective la journée du 24 mars dernier. Nous revenons sur ce plateau juste après ceci, docteur Barry. Bonsoir, madame. Bonsoir, les... Attendez. Pas plus, tu m'encourages. Non, c'est pas bon. Pour parler de notre thème du jour en rétrospective, la journée mondiale de la tuberculose. Je disais à l'entame de l'émission, docteur Barry, que le 24 mars dernier, la Guinée a célébré la journée mondiale à l'instar des autres pays du monde. Vous allez faire une rétrospective par rapport à cette journée de 24. Quel était le thème retenu pour cette année, docteur Barry? Bonsoir, madame. Bonsoir, les téléspectateurs. Le 24 mars 2018, nous avons célébré la journée mondiale de la santé. Et en Guinée, cette journée a été marquée par d'abord l'allocution de l'excellence, monsieur le ministre. Ensuite, il y a eu le discours de monsieur le représentant de l'OMS. Et comme vous savez, la lutte anti-TB, au fait, ce n'est pas seulement le jour au moment de la journée mondiale de la santé. Elle s'effectue tous les jours au sein des structures sanitaires. La lutte anti-TB fait partie des activités, du paquet minimum d'activités au niveau des structures sanitaires. Donc, mais à l'occasion de cette journée, on profite pour intensifier la lutte anti-TB. Vous savez, madame, n'importe qui peut contracter la tuberculose, mais elle touche surtout les populations pauvres, surtout les réfugiés, les prisonniers, les migrants. C'est ainsi qu'un dépistage actif avait été organisé au sein des institutions pénitentiaires. D'abord la maison centrale de Conakry, ensuite les 7 prisons régionales dans le pays. Et au cours de ce dépistage actif, ils ont trouvé 509 suspicions de tuberculose. Très bien, on en parle en large dans cette émission. Docteur Barry, rappelons-nous le thème qui a été retenu pour cette année. Pour cette année, le thème qui a été retenu, ce sont des leaders pour un monde sans tuberculose. Alors pourquoi ce choix? Ce choix, parce que ce choix doit susciter un engagement. Nous voulons terminer avec l'épidémie de la tuberculose. Et pour ça, il faut des leaders. D'accord. Et ce thème doit doit susciter un engagement au sein des politiques. D'abord, les présidents de la République des pays, ensuite les ministres de la Santé. Ils sont interpellés, ils doivent s'engager dans cette lutte. Ensuite, les maires,
les gouverneurs, la communauté, les dirigeants des communautaires, tout le monde est interpellé. Parce que qu'est-ce qui se passe? La tuberculose, où se trouve le bacille, le microbe qui donne la tuberculose? C'est au sein des malades qui toussent et qui crachent le microbe. Docteur Barry, vous avez dit le thème a été porté sur les leaders. Qu'est-ce que vous appelez ici leader? Leader, en fait, c'est tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde aujourd'hui peut faire quelque chose. C'est les caméramans qui sont en train de travailler. C'est les caméramans, c'est les mères de famille, c'est les pères de famille. Quand vous trouvez quelqu'un qui tousse depuis plus de 2 semaines, vous le diligentez vers une structure sanitaire. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez dit, il y a eu le dépistage actif ou à outrance dans les centres pénitentiaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, c'était seulement dans les centres spécialisés ou dans des prisons que la campagne a été d'une grande échelle, par exemple, ou bien le même engouement s'est effectué à l'intérieur du pays? Oui, le même engouement, parce que je vous dis, les 7 prisons, les 7 régions de la Guinée, les 7 prisons régionales aussi, avaient bénéficié de ce dépistage actif. Mais c'est seulement au niveau de ces institutions. Au même moment, c'est-à-dire le 24 mars, tout cela s'est passé... C'est à différer. C'est des équipes différentes qui sont parties. C'était à différer. Ensuite aussi, il y a des spots publicitaires qu'on a passés. On a passé des messages avec les différentes sociétés téléphoniques qui sont dans le pays. On a passé des messages sur la prévention de la tuberculose. Les radios communautaires. Sur la gratuité du traitement. La gratuité du traitement. Aussi sur les symptômes de la maladie, les signes. D'accord. Voilà. Alors, nous célébrons la journée en rétrospective, en mode « Dites-moi tout, docteur » sur ce plateau, pour permettre à ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous allez nous rappeler ou rappeler à ces téléspectateurs, c'est quoi d'abord la tuberculose? La tuberculose est une maladie chronique infectieuse bactérienne. Elle est due au Mycobacterium tuberculosis. Et cette tuberculose peut atteindre n'importe quel tissu de l'organisme. Et elle se transmet principalement par voie aérienne. C'est lorsque les malades toussent, ou quand ils parlent, ou quand ils éternuent. Ça, c'est la transmission. C'est comme ça la maladie. Voilà, et quand ils éternuent, qu'ils peuvent propager le microbe. Enfin, j'ai dit microbe pour que les téléspectateurs comprennent. Il faudrait employer les mots simples, parce que tout le monde n'est pas médecin. C'est pour permettre à nos sœurs qui sont de l'autre côté de comprendre de quoi nous parlons. Voilà, sinon, le microbe s'appelle le bacille de Koch, mais je dis microbe pour que les gens puissent comprendre. C'est pendant ces actions-là que la maladie est propagée, que la personne qui est à côté peut elle aussi être infectée par la maladie. D'accord. Voilà. Le traitement, les symptômes, tout ça là vous l'avez brossé, mais revenons un tout petit peu sur les signes pour permettre à nos sœurs qui sont de l'autre côté, quand on a ces symptômes, il faut se rendre à l'hôpital dans un centre proche. Bon, principalement pour tout le monde, ce que nous allons leur demander, c'est la toux. Quand une personne tousse depuis plus de 2 semaines, plus de 2 semaines, il faut arrêter de prendre le Cotrime, il faut arrêter de prendre des antibiotiques n'importe comment. Il faut les diligenter vers les structures de prise en charge. Et c'est parmi ces malades-là qu'on peut retrouver ceux qui ont la tuberculose. Ce n'est pas tous les tousseurs naturellement qui ont la tuberculose, mais c'est parmi eux qu'on peut retrouver un diagnostic et ils bénéficient du traitement. D'accord. Voilà. Toujours pour rappel à l'intention des téléspectateurs, très brièvement, avant de suivre l'élément de reportage, les éventails thérapeutiques, le traitement. Vous l'avez dit, c'est gratuit, mais ça se passe comment? Le traitement de la tuberculose, c'est gratuit. C'est des comprimés qu'on prend pendant 6 mois, tous les jours. Il ne faut pas interrompre le traitement. Parce qu'actuellement... À des heures précises, Le matin, les malades, ils prennent les médicaments, ils viennent au centre de santé. Normalement, c'est la stratégie DOTS qui a été mise en place. Les malades, ils viennent, il y a une décentralisation. Il existe aujourd'hui 55 CDT dans le pays. Chaque préfecture aujourd'hui est à mesure de diagnostiquer et de traiter les malades.
Donc le matin, les malades viennent, on les réfère vers les centres les plus rapprochés de chez eux. Ils viennent, on leur donne le médicament, ils avalent devant nous pour que nous soyons rassurés qu'effectivement ces médicaments sont Et après pris. vous, il faut que ça continue comme ça, non? Oui, parce que s'ils ne prennent pas les médicaments, s'ils ne prennent pas les médicaments, il y a le risque de pharmacorésistance. Actuellement, on est confronté à la tuberculose MR. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la tuberculose MR? C'est ces jeunes-là qui ont un microbe de tuberculose qui n'est plus tué par les médicaments habituels. C'est-à-dire contre la maladie en question. Contre la maladie en question. C'est associé à autre chose. Non. Ils ont cette maladie, mais les microbes qu'ils sont devenus forts. Okay. Le médicament habituel ne les tue plus. Il faut d'autres types de médicaments pour tuer ces microbes-là. C'est ça qu'on appelle la tuberculose multirésistante. Renforcer le traitement en choc, quoi. Docteur Barry, nous allons ensemble suivre le reportage de notre consoeur de la rédaction politique du journal télévisé Hadiet Barry sur la journée mondiale de la tuberculose. On va suivre cet élément. Okay. La tuberculose, une pathologie classée dans la catégorie des maladies transmissibles. Son mode de transmission se fait essentiellement par voie aérienne, à travers les crachats. Ce mode de transmission est méconnu par bon nombre de citoyens en Guinée. Près de 13 000 nouvelles infections de tuberculose sont enregistrées en moyenne dans le pays. 5% des patients décèdent par an, selon les spécialistes. Son premier examen de crachat qu'il a fait hier, le résultat est positif à 3 croix. Sur sa radio, on voit les lésions qui sont apparentes ici, c'est des lésions pulmonaires. Maintenant, ici, ce malade, on n'attend pas, on le met directement au traitement spécifique pour 6 mois, parce que c'est un nouveau cas de tuberculose. Face à l'ampleur de la maladie, la Guinée accroît ses stratégies de lutte anti-tuberculose. Les efforts sont axés sur la construction et l'opérationnalisation des centres de diagnostic et de traitement à l'intérieur du pays. Au total, 55 centres sont fonctionnels à travers tout le pays avec la participation communautaire dans l'orientation des malades suspects et le suivi des cas confirmés sous traitement. Dans le cadre du renforcement des capacités de la communauté, 535 agents de santé communautaires ont été formés dans l'orientation des cas présumés vers le centre de dépistage et traitement, le suivi du traitement des malades tuberculeux et la recherche des perdus de vue dans la communauté. Dans les centres de dépistage et de prise en charge, la tuberculose pulmonaire est la plus rencontrée. L'une de ces complications est la co-infection des patients par le VIH. Avec l'appui du Fonds mondial et l'OMS, un traitement médical gratuit est assuré depuis plus de 10 ans. Un appel est lancé aux responsables communautaires, aux groupes de défense des droits des malades et des patients tuberculeux, ainsi qu'aux patients eux-mêmes, afin qu'ils agissent en synergie avec les pouvoirs publics pour promouvoir l'accès universel au traitement. La direction régionale de l'OMS dans la région africaine prend l'engagement de fournir un appui continu au pays pour qu'il puisse accélérer les actions vers un monde sans tuberculose. Dans la région africaine, la tuberculose devrait être complètement éradiquée avant 2030. Un défi que comptent relever les autorités sanitaires en élargissant les campagnes de dépistage de la tuberculose aux détenus en prison. Prévenir et diagnostiquer à temps toutes les différentes formes de tuberculose chez les personnes en conflit avec la loi est l'objectif visé cette année. Retour sur le plateau. Docteur Barry, vous avez vu le reportage de notre consoeur Hadiet Barry sur la journée sur la maladie. Alors, un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de voir. Bon, ici, c'est le centre antituberculeux de la Carrière qu'on a sorti. Au niveau de ce centre, la prise en charge des personnes qui ont la tuberculose s'effectue. C'est un centre de dépistage et de traitement. Les malades viennent qui ont des symptômes de tuberculose, on les examine et on fait les prélèvements de radio. Tous les malades qui ont
qui sont atteints par la maladie bénéficient du traitement. Ensuite, et comme je vous ai dit, le problème aujourd'hui, c'est la tuberculose multirésistante. Donc, au niveau de ce centre aussi, nous suivons des malades qui ont cette forme de tuberculose-là. Voilà. Alors, d'abord, c'est le seul centre antituberculeux à Conakry? Non. Il y en a plusieurs il y en a plusieurs. Dans les autres communes? Il y en a dans les autres communes. Très bien. Il y en a dans les autres communes. Dans le reportage, allez-y. Comme je vous l'ai dit, il y a 57 CDD. Aujourd'hui, dans toutes les préfectures, il existe des centres de dépistage et de traitement. Oui, vous l'avez dit. À Conakry, ici, au niveau des centres communaux, il y a tout ce matériel existe pour pouvoir dépister la maladie et puis donner le traitement. Les chiffres qui ont été signifiés dans le reportage, 13 000 cas en 2017. 13 000. Vous ne trouvez pas que c'est alarmant? Oui, c'est alarmant, en dépit des avancées qui ont été réalisées dans la lutte anti-TB. Oui, dans le même reportage, le représentant de l'OMS dit que d'ici qu'on veut un monde sans tuberculose, d'ici dans le reportage, d'ici 2030, oui. Est-ce possible avec les chiffres que nous venons d'entendre? Oui, madame, si tout le monde devient leader, si tout le monde s'implique, parce que c'est difficile, mais c'est faisable. Si chacun à son niveau, chez vous, vous avez un tousseur qui tousse depuis plus de 2 semaines, orientez-les. Si aujourd'hui nous parvenons à dépister tous les malades qui toussent et qui crachent, le BK, si nous parvenons à les diagnostiquer et à les mettre au traitement, nous allons gagner le pari de 2030. 2030. Espérons que le pari soit alors gagné d'ici 2030. Docteur Barry, depuis la découverte du mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, découvert en 1982 par... non, en 1882. En 1800, rectificatif en 1882, ça fait longtemps. Oui. Des efforts ont été vraiment consentis dans ce domaine. Aujourd'hui, quelles sont donc les nouvelles stratégies de lutte contre la maladie et au cours de ces 5 ou de ces 10 dernières années? Bon, c'est en 2013 que la tuberculose a été déclarée par l'OMS comme une urgence mondiale. En 1993, autant pour moi. En 1995, l'OMS a mis la première stratégie en place, c'était la stratégie DOTS. La stratégie DOTS a fonctionné après un certain temps, de 1995 jusqu'en 2006. Et cette stratégie a été confrontée à des défis, notamment c'est l'épidémie à VIH, c'est justement cette pharmacorésistance qui est survenue. Et l'OMS aussi a adopté une nouvelle stratégie, c'était la stratégie halte à la tuberculose, qui aussi a terminé en 2015. Et à partir de 2015, c'est la stratégie End TB, fin à la TB. Et comme vous voyez, les sujets collaborent. Aujourd'hui, nous cherchons des leaders pour un monde sans tuberculose. Voilà. Des efforts donc ont été consentis, les stratégies évoluent, se multiplient également pour c'est-à-dire pour obtenir un monde sans tuberculose d'ici 2030. La prévention, il faut le signaler, reste la meilleure stratégie d'ailleurs de lutte, même si l'OMS estime sur la nécessité d'éradiquer la maladie. Docteur Barry, concrètement, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour y arriver? Pour y arriver, je pense qu'on est sur la bonne lancée. Il faut absolument, parce que pour la prévention en matière de tuberculose, il faut retrouver ces malades, il faut briser la chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission se trouve au niveau du malade. C'est le malade qui est le réservoir de germes, du microbe qui donne la tuberculose. Il faut retrouver ce malade, le traiter. Quand il est retrouvé, il est traité, il ne transmet plus la maladie. Donc c'est un peu ça la prévention. Il faut se faire dépister aussi, c'est ça? Il faut se faire dépister. C'est pour ça que tout le monde doit participer.
Si le malade même, quand il tousse, après 2 semaines, il ne vient pas à l'hôpital, il faut que celui qui est à côté, qui s'est érigé en leader, le pousse à aller à l'hôpital, en le sensibilisant, en l'aidant ou même en l'accompagnant. Docteur, à part la journée du 24, est-ce que les gens viennent volontairement dans le centre? Tous les jours, parce que quand même, à un certain moment, les malades sont fatigués, ils sont obligés de venir, mais le problème est que souvent, ils ne commencent pas par chez nous. Donc, ils commencent ailleurs, ils pensent que c'est le palu, parce que souvent, cette maladie aussi donne la fièvre. C'est tout simple, peut-être. Pardon? Je dis parce que bon, c'est passager, c'est une simple toux qui se soigne avec des antibiotiques, etc. Exactement. On revient un tout petit peu lors de cette journée. Il y a eu campagne de sensibilisation, dépistage à outrance. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été signalés lors de cette journée, par exemple? Oui, les examens sont en cours. Et je ne maîtrise pas tellement ces résultats-là, mais quand même, ce qui est clair, c'est qu'on a eu 509 cas de suspicion de tuberculose lors de ce dépistage actif. À Conakry, à l'intérieur. À Conakry, à l'intérieur. Très bien. Et la même activité aussi avait été réalisée l'année dernière pour l'année 2017. En ce moment, il y a eu 309 suspicions. Vous voyez que ça augmente. L'année dernière, il y a eu 309 cas de suspicion. Cette année, ils sont à 509. Mais suspicion ne veut pas dire que tuberculose, parce que ce n'est pas que la tuberculose. Mais en tout cas, les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes, docteur. Vous ne trouvez pas que si ça continue comme ça, est-ce qu'on peut aboutir à l'objectif de 2030? Oui. Si ça continue comme ça, suspicion, 30 000, 50 000, ça commence à aller, ça accroît. Vous savez, l'ampleur de la problématique de la tuberculose, ce sont ces conditions socio-économiques précaires. Vous savez, dans ces institutions pénitentiaires, comment les choses se passent. Quand un malade il tousse, la nuit, il tousse, il fait sortir le BK. Quand tu tousses, tu peux sortir 3 000, 5 000 BK. Et ceux qui sont couchés à côté, qui dorment, c'est comme ça, ils sont contaminés. Donc, c'est vraiment la promiscuité. C'est la base de c'est la chaîne de transmission à grande échelle. La pauvreté surtout. Docteur Barry, on veut connaître les chiffres. Hélène a parlé tout à l'heure, vous qui êtes spécialiste, est-ce que l'on peut connaître les chiffres nationaux, vous, médecins? Oui, en 2017, le ministre l'a dit tout à l'heure, on a notifié 13 973 cas de tuberculose. Et en 2016, le taux de guérison a été de 84% pour la Guinée. Et ça, quand même, nous sommes dans les objectifs parce que selon l'OMS, les objectifs de l'OMS, il faut guérir 85% des malades contagieux. Et nous sommes à 84%. Voilà. Et ensuite, le taux, la prévalence chez les personnes vivant avec le VIH est de 28% dans notre pays. Voilà, c'est quelques chiffres-là que j'ai maîtrisés. Une petite question m'est venue à l'esprit. Est-ce que les enfants aussi sont victimes de cette maladie? Bien sûr. Les personnes de troisième âge, âgées? Bien sûr, c'est la cible, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies non transmissibles, c'est-à-dire le diabète, des maladies chroniques non transmissibles. Ils sont très vulnérables par rapport à la tuberculose. Les diabétiques, ce sont les personnes qui ont les insuffisances respiratoires et les insuffisances rénales chroniques sont vraiment vulnérables à cette pathologie. C'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Avant que le numéro ne sonne, docteur Barry, la tuberculose est un problème de santé publique. Alors, vous allez, vous qui êtes spécialiste, on a besoin des conseils, des recommandations, des conseils et recommandations pour ceux qui nous regardent à travers la chaîne Leader. Ok, ben je m'adresse à ces téléspectateurs-là. Vous allez lancer un appel, nous dire ce qui ne va pas pour que l'objectif de 2030 soit atteint.
un peuple, une nation, un pays sans tuberculose. Tout le monde doit s'impliquer. Chacun est capable de faire quelque chose à son niveau, ou à son niveau, ou sur le terrain. Chacun est capable de faire quelque chose. Et si tout le monde s'implique, je pense que l'objectif sera atteint. Tout à fait. Un monde sans tuberculose. Le numéro est affiché sur l'écran, le 620 58 90 73. On va prendre ce premier appel. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Très bien. Comment vous appelez? Marie. Et d'où vous nous appelez? Vous nous appelez d'où? Simon Bossia. Mon homonyme, je vous écoute. Allô? Alors, elle est partie. C'est pas grave, peut-être qu'elle va essayer de revenir. C'était sur les conseils, recommandations, appel aux autorités. Le ministre est déjà avec vous. Déjà, on a vu son discours et puis également le discours du représentant de l'OMS en Guinée. Hein? Oui. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Parlez un peu plus fort, on vous entend pas. Allô? Oui, nous vous écoutons. Comment vous vous appelez? Alors, on ne vous entend pas du tout et on ne comprend pas ce que... Vous avez la voix prise là. Allô? Malheureusement, j'ai l'impression... Allô? On dirait qu'il a la voix prise comme Dr Barry. Il ne souffre pas d'une angine, par exemple. C'est la période de grippe. Il est grippé peut-être. Peut-être qu'il va... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mariamba. Simon Bossia. Simon Bossia. Alors, oui, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Oui, c'est moi qui ai Bien, vous avez la chance. Mon homonyme, vous avez une question? Oui. Alors, nous vous moi, écoutons. Je veux savoir les symptômes de cancer osseux et de choses. La tuberculose. Bien, elle va revenir dessus, mais ça a été dit tout à l'heure, les symptômes. Docteur Barry, revenez sur cette question. Okay. Merci beaucoup. Ok, merci. Bye. Merci Mariam. Les symptômes, comme je vous dis, c'est la toux, c'est la douleur thoracique et le malade a des difficultés à respirer. En plus de ces symptômes, il peut avoir la fièvre, le malade est fatigué le soir et il y a l'amaigrissement. Il y a l'amaigrissement et chez certaines femmes d'ailleurs, même parfois il y a l'aménorrhée. D'accord. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Monsieur Aïdara Alassane. Monsieur Aïdara. Vous appelez d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire, Brésil, Abidjan. D'Abidjan. Merci beaucoup. Monsieur Aïdara, nous vous écoutons. Oui, bon, je voulais savoir les totems de la maladie, quand il y a des traitements, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Monsieur Aïdara, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur. On ne comprend pas bien ce que vous dites. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. J'ai dit, je voulais connaître les totems de la maladie, quand il y a le traitement, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Vous avez compris? Non. Reprenez. Ok, merci. Monsieur Aïdara? J'ai rien compris, hein, franchement. Moi non plus. Moi non Donc on ne peut pas répondre si c'est pas... Allô? Allô? Bonjour. Ah oui, bonjour, monsieur ou madame? Moi, je suis Madame Kaba. Madame Kaba, comment d'où vous nous appelez? J'appelle de Matoto. Matoto? Oui. Nous vous écoutons, Madame Kaba.
Allô? Oui. Allô? Je remercie le docteur pour ces informations. Oui, vous Je remerciez remercie docteur Barry, oui. pour ces informations. Mhm. Voilà. Docteur, Madame Kaba, on ne vous entend pas bien. Je dis je remercie le docteur. Allô? Bon, la seule chose que moi j'ai compris, c'est qu'elle vous remercie pour toutes ces questions. Et merci à elle également. Oui. Allô? 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 Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Touré Omokonde. D'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Fria. Depuis Fria. Oui. Alors, Madame Touré, nous vous écoutons. Ma question est de savoir, est-ce que la tuberculose peut agir sur le cerveau? Peut agir Parce que sur... j'ai une vieille Oui. qui a été déclarée positive de la tuberculose, Mhm. mais depuis lors, elle est très agitée. Elle a fait un bon moment d'insomnie, mais jusqu'à présent, son agitation continue. Mais elle est sur traitement antituberculeux. Oui. Ma question était de savoir, est-ce que c'est la tuberculose qui cause ça ou bien ça, c'est dû à d'autres choses? Docteur, vous avez compris? Oui. Oui. La tuberculose, vous avez dit, elle a compris la question. Nous revenons à vous, juste, Madame Touré. Elle a compris la question, n'est-ce pas, docteur Oui, Barry? j'ai compris la question. Elle veut savoir si la tuberculose peut agir sur le cerveau. Le cerveau, oui, elle a un problème d'insomnie, tout ça, la vieille. Ouais, je pense qu'elle n'a qu'à prendre cette malade pour l'amener au service de pneumophysiologie. Quand les malades sont sous traitement et que tout ne marche pas bien, on peut les amener au niveau du service de pneumo pour les hospitaliser là-bas et voir quel est le problème, pourquoi ça ne va pas, et on essaie d'agir. D'accord. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez, monsieur? D'où vous nous appelez? Allô? Allô? Alors, malheureusement, on n'arrive pas à voir... Allô? Allô, oui. Et bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, comment vous vous appelez? Je vais bien, ça va? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô, monsieur, vous êtes là? Allô? C'est parti. Malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir les appels correctement. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Salouri Bakone. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle à Simanteri. Où? Kiroti. Kiroti. Simanteri. Simanteri. Alors, vous avez une question? Oui, j'ai une question à vous dire. Allez-y. Est-ce que c'est pas un enfant qui veut juste s'amuser? Je ne sais pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez, messieurs?
je m'appelle Gianni Amadou, je vous appelle depuis Bessia. Depuis Bessia. Oui. Monsieur Gianni, nous vous écoutons. C'est par rapport aux gens qui sont contaminés, là, qui ont la tuberculose chronique, là. Bon, est-ce que c'est possible de les traiter? Et deuxièmement, concernant le mode de transmission. Le mode de transmission, oui. Oui, on nous faisait comprendre avant qu'une personne atteinte de tuberculose, on ne devait pas manger avec la personne dans le même bol. Tout. Oui. Mais j'ai pas compris par le message du docteur à travers le tout, la toux et puis comme l'extermination, on peut être contaminé. Est-ce qu'il y a d'autres voies de transmission? Votre voie de pallier à transmission. ça? D'accord. C'est la deux questions. Merci beaucoup, monsieur Gianni. Merci, monsieur Gianni. La seule voie de transmission, comme je vous l'ai dit, c'est la voie aérienne. C'est lorsque les malades toussent ou quand ils éternuent ou quand ils chantent qu'ils projettent le microbe dans la nature et la personne qui est à côté pourrait s'infecter. C'est la seule voie de contamination pour la tuberculose. Maintenant, pour la tuberculose chronique, le traitement est possible. C'est de ça dont je faisais allusion tout à l'heure. C'est la tuberculose multirésistante, madame. Il peut venir au niveau des centres de prise en charge. Il peut venir à la carrière ou bien à Tomboléa et au service de pneumophysiologie. Actuellement, à Conakry, c'est au niveau de ces 3 centres-là que la prise en charge a lieu. Il n'a qu'à venir, si on le voit, on va savoir est-ce que ces BK résistent aux médicaments habituels. Si c'est oui, il y a des examens ici aujourd'hui qu'on peut faire. En quelques heures, on a le résultat. C'est le Ginexpect. L'appareil est disponible. Dès qu'il vient, on pourra vraiment nous occuper de lui. Allô? Oui, allô, je suis glissé là. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Oui, allô. Aliou. Allô, monsieur Aliou. Vous appelez d'où? Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Oui, madame, bonjour. Oui, comment vous appelez? Oui. Je m'appelle Mamadou Tafsi Diallo. Vous appelez d'où? Monsieur Tafsi. Je m'appelle depuis Yembéa. Yembéa. Vous avez une question? Bien, la seule question que moi j'ai, d'abord je remercie le docteur pour toute cette contribution qu'elle fait vraiment par rapport à la promotion de la santé. Et la seule question que j'ai, madame, c'est de savoir si une personne a la tuberculose, si vous pouvez dormir avec lui sans crainte. Si on peut dormir avec une tuberculose sans crainte. Ensuite? Bon, je pense que souvent, les malades, c'est avant qu'ils soient dépistés qu'ils sont dangereux. Est-ce que vous voyez? Et pendant ce temps-là, comme les gens ne savent pas que c'est la tuberculose qu'il a, ils sont avec lui, ils ne prennent aucune précaution. Une fois qu'ils sont dépistés et qu'ils sont sous traitement, ils ne sont plus dangereux parce que sous peu de temps, il ne sera plus contaminant. Le médicament est circonscrit par les médicaments. Directement. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est important. Quand tu es avec quelqu'un qui tousse, qu'il ait la tuberculose ou pas, fais tout pour qu'il aille se faire consulter. Parce que s'il a la tuberculose, vous dormez ensemble, quand il tousse la nuit, toi qui es à côté, tu peux être contaminé. Allô? Allô? Oui, allô, oui? Bonsoir, madame. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va. Et comment vous vous appelez? Je
m'appelle Mariam Kamara. Mariam, hein? Oui. Et d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Kamsa. Kamsa. Alors, vous avez une question? Oui, je voulais vous demander, on peut faire combien d'années avec la tuberculose avant qu'il se manifeste? Avant que la maladie se manifeste, ça peut dormir dans le corps pendant combien d'années? Vous savez, la tuberculose, il y a ce qu'on appelle la primo-infection tuberculeuse. La première fois que le microbe rentre dans le corps, quand il rentre dans le corps, si vous êtes fort, le système immunitaire est fort, il peut circonscrire le microbe. Là, l'intéressé ne fait pas la maladie. Mais ça survient lorsqu'il y a une faille dans le système immunitaire. C'est pour ça que les personnes vivant avec le VIH, comme le VIH entraîne une destruction de la force des malades, ils font rapidement la tuberculose. Mais qu'à cela ne tienne, une fois que tu sens les symptômes, dès que vous sentez les symptômes, il faut venir à l'hôpital. Sinon, il y a des personnes qui ont le PK dans le corps, jusqu'à leur mort, ils ne feront pas la tuberculose. Il faut, pour faire la tuberculose, il faut qu'il y ait faille, déséquilibre entre le système immunitaire et la maladie. Très bien. Au lieu de prendre... D'accord, docteur Barry, c'était les conseils et recommandations, mais on va prendre toujours... Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonjour. Et comment vous vous appelez? Je vais bien. D'où vous nous appelez, messieurs? Je suis docteur Bangoura. Docteur... Je suis docteur Bangoura, j'appelle de Dakar. Ben, moi, j'ai rien compris. Moi non plus. Vous êtes docteur qui? Docteur Bangoura. Docteur Bangoura. Depuis où? Docteur Bangoura. Oui, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où, docteur Bangoura? J'appelle depuis Dakar. Depuis Dakar. Allez, nous vous écoutons, docteur Bangoura, rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Voilà, non, c'est juste pour... je suis content de docteur Barry. Merci. Merci. Oui, c'est juste pour dire que je suis content de docteur Barry. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Elle se souvient de moi. On était ensemble à Niaga. Depuis l'honneur de reportage. D'accord. Ben, je l'encourage pour se délancer parce que ce n'est pas facile de voir des femmes spécialistes actuellement. D'accord. Merci. Merci, docteur. Juste une amie retrouvée, quoi. Ben, docteur Barry, un dernier mot, très rapidement, conseil, recommandation, appel, vous enchaînez. Nous n'avons plus de temps, ils sont pris par le temps. Et rapidement. Ok, merci madame. Comme recommandation, conseil, ce que je vais laisser aux téléspectateurs, c'est que chacun aujourd'hui doit se sentir concerné par la lutte anti-TB. Imaginez-vous, aujourd'hui, d'après l'OMS, chaque jour, la tuberculose tue 4500 personnes. Aujourd'hui, nous devons nous battre à tout prix pour nous débarrasser de cette maladie. Et pour cela, pour y arriver, chacun doit se sentir concerné. Si chacun joue son rôle, et je pense que nous pourrons atteindre les objectifs. Donc les malades, nous demandons à la population, dès que vous ressentez les symptômes, venez vous faire consulter. À l'hôpital, on pourra savoir si c'est la tuberculose et vous allez bénéficier gratuitement des médicaments. Aux malades qui sont sous traitement, ce que je peux les recommander, c'est de continuer le traitement jusqu'à la fin, de ne pas interrompre le traitement. Parce qu'en interrompant le traitement, on développe l'autre forme grave de la tuberculose, c'est la tuberculose multirésistante. Voilà, aux autorités, je les remercie et nous comptons toujours sur leur appui pour disponibiliser les ressources afin que
nous puissions tous ensemble. Parce que la prise en charge, elle est gratuite. Hein? Elle est gratuite. Donc, il y a beaucoup, vous demandez à l'État la disponibilité de ressources humaines et puis ça. Non, la disponibilité des médicaments. D'accord. La disponibilité des médicaments. Nous voulons que ces médicaments-là soient toujours là. Parce que si tout le monde s'implique, peut-être il y aura beaucoup plus de cas de tuberculose qui viendront au niveau des centres. D'accord. Pour qu'enfin on puisse finir avec tous ces malades qui toussent et qui font sortir Merci, de cas. docteur Barry. J'espère que docteur Timothée, le directeur national, nous suit, ou docteur Courmont, ils nous diront plus tard que nous sommes bien coordonnés. Et je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec docteur Fatoumata Barry, clinicienne et médecin au service pneumophysiologie. Physiologie. Oh là, ça c'est difficile à prononcer. Physiologie, qui était notre invité de ce dimanche, 1er avril 2018. J'espère que vous avez été servis et ravis. Docteur, moi je profite, mais vous n'avez pas souhaité bonne fête à nos frères chrétiens. Moi, j'en profite, je prends la revanche. Donc, je profite sur ce plateau pour souhaiter bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, nos frères chrétiens du monde, mais à ceux de la Guinée. De Conakry, de Bokeh, en passant par Beaufoy, de Azire-Koré, Cancan, et tous les chrétiens de la Guinée. Je profite également pour souhaiter à ma copine chrétienne Marie-Noël Kabadino et Madame Keta Esther Faber depuis Paris et Madame Delphine Makeme Bamba de la radio-télévision, de la radio nationale. Docteur Barry, merci à l'équipe du dimanche, l'équipe qui concocte et qui fabrique cette émission tous les dimanches à partir de 14h. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre environnement. Mangez moins gras, moins sucré. Faites de l'exercice physique, évitez du surpoids. Et on se reprend la semaine prochaine. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Merci, madame. Merci. Pas plus, tu m'encourages. Non, c'est pas bon. Pas plus,